Je vous propose aujourd'hui un modèle pour une étole. Donc c'est un modèle avec un point ajouré fantaisie qui se tricote sur 8 rangs pour avoir le motif complet. Donc ce point se travaille avec des mailles endroit, mailles envers, et vous avez des diminutions et des augmentations ajourées pour faire donc le motif fantaisie ajouré ici. Donc pour l'étole, il faut monter 47 mailles et tricoter 4 rangs en mailles endroit. Donc j'ai tricoté mes 4 rangs en mailles endroit. Donc je suis sur l'endroit de l'ouvrage, j'ai mon nœud avec le bout de fil de départ qui est sur la droite. Et nous allons commencer le premier rang du point fantaisie. Donc ce premier rang est facile, je commence par tricoter 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Puis je vais tricoter le rang complet en mailles envers, sauf les 3 dernières. Et je vous retrouve au bout du rang. Je continue avec les 3 dernières mailles que je vais faire en mailles endroit pour terminer ce premier rang du point fantaisie. Je tourne mon ouvrage et je vais commencer le deuxième rang, donc sur l'envers, par faire 4 mailles endroit. Puis je vais faire un jeté, donc je fais passer le fil devant et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Donc le fait de tricoter la maille suivante à l'endroit, ça me fait mon jeté. Donc je fais 3 mailles endroit. Je fais ensuite un surjet double. Donc pour le surjet double, je glisse ma première maille à l'endroit et je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit en même temps. Et je fais passer la maille glissée sur les 2 mailles tricotées ensemble ici. Je continue par faire 3 mailles endroit. Donc je fais de nouveau un jeté et je tricote une maille endroit. Donc j'ai bien mon jeté entre les 2 mailles endroit ici. Donc à ce stade, nous avons bien les 4 premières mailles pour faire la bordure droite de l'étole. Et donc ensuite, j'ai bien un jeté jusqu'à la maille endroit que je dois répéter donc tout le long du rang jusqu'aux 3 mailles de la fin que je vais tricoter à l'endroit également. Donc je répète ce motif jusqu'au bout. Donc je commence par un jeté. Je tricote 3 mailles endroit. Je fais un surjet double, donc une maille glissée à l'endroit, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je fais passer la maille glissée sur les 2 mailles tricotées. Je tricote ensuite 3 mailles à l'endroit. Je fais un autre jeté et je tricote ma maille à l'endroit. Je répète ça jusqu'au bout du rang et donc à la fin il doit rester 3 mailles qu'il faut tricoter à l'endroit. Et le rang numéro 3, donc sur l'endroit, je vais le tricoter comme le rang numéro 1, c'est-à-dire que je débute par 3 mailles endroit. Puis je continue tout le rang en mailles envers jusqu'aux 3 dernières que je vais tricoter à l'endroit. Donc le jeté, je le tricote à l'envers également, puisque tout le rang doit être en mailles envers. Et je vous retrouve au bout pour terminer ce rang. Je tourne l'ouvrage et pour le rang numéro 4, je commence par faire 3 mailles endroit.
je fais une maille envers. Donc ça, c'est pour ma bordure du côté droit. Et je continue donc en faisant ce point ajouré, en faisant une maille en droit. Je fais un jeté et je fais 2 mailles en droit. Je fais maintenant un surjet double, donc comme le rang précédent, je fais une maille glissée et je tricote 2 mailles à l'endroit en même temps. Puis je fais passer ma maille glissée sur ces 2 mailles tricotées ensemble. Après le surjet double, je fais 2 mailles en droit. Puis je fais un jeté, une maille en droit et une maille envers. Et donc ce sont ces dernières mailles que je vais répéter tout le long du rang pour créer le motif. Donc après les 4 mailles pour la bordure, c'est-à-dire à partir de la maille en droit jusqu'à la maille envers ici, je vais continuer à répéter. Donc je commence par une maille en droit, je fais passer le fil derrière, la première maille donc à l'endroit, puis je fais un jeté, 2 mailles en droit, l'une après l'autre. Ici je fais mon surjet double, donc je fais glisser ma première maille à l'endroit et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et je n'oublie pas de faire glisser ma maille par-dessus les 2 mailles tricotées. Je fais ensuite 2 mailles en droit. De nouveau un jeté, une maille en droit et une maille envers. Et je répète ce motif jusqu'au bout du rang et je vous retrouve au bout. Je passe le fil derrière pour pouvoir tricoter mes 3 dernières mailles de la bordure à l'endroit. Et je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Pour ce rang numéro 5, je vais faire donc comme d'habitude ma bordure ici en faisant mes 4 mailles à l'endroit. Je fais ensuite 9 mailles à l'envers. Donc le jeté du rang précédent, je le tricote à l'envers également. Je fais ensuite une maille en droit, donc je passe le fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Et donc c'est ce motif-là, donc 9 mailles envers, une maille en droit, 9 mailles envers, une maille en droit, que je vais répéter jusqu'au bout du rang. Et je garde bien les 3 mailles à la fin que je tricote à l'endroit pour faire la bordure de fin. Donc pour ce 6e rang, je vais tricoter les 3 premières mailles à l'endroit pour faire ma bordure. Plus une maille envers. Et je continue mon point ajouré. Je vais tricoter 2 mailles en droit. Donc je passe le fil derrière. Je fais ensuite un jeté et je tricote une maille à l'endroit. Je fais maintenant un surjet double, donc comme d'habitude, je glisse la première maille à l'endroit et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et je n'oublie pas de faire passer ma maille glissée sur ces 2 mailles tricotées ensemble. Je fais ensuite une maille en droit, puis un jeté et je tricote 2 mailles en droit l'une après l'autre. Et ensuite pour terminer une maille envers. Et donc je continue ce motif tout le long du rang. Donc à partir des 2 mailles, donc je laisse mes 4 mailles du début pour la bordure. Donc à partir des 2 mailles en droit jusqu'à ma maille envers ici, que je répète jusqu'au bout, tout en laissant les 3 dernières mailles que je vais tricoter à l'endroit pour la bordure de gauche.
Donc je reprends donc ce motif, je vais tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Donc je passe bien mon fil derrière, 2 mailles endroit, puis je fais un jeté et une maille endroit. Je fais maintenant un surjet double, je fais glisser ma maille à l'endroit, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit et je fais passer ma maille glissée sur mes 2 mailles tricotées. Je fais ensuite une maille endroit, un jeté et je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit l'une après l'autre et je termine par ma maille envers. Donc je répète ces 10 mailles jusqu'au bout du rang et je vous retrouve à la fin pour tricoter la bordure. À la fin de ce 6e rang, il me reste bien mes 3 mailles que je vais tricoter à l'endroit. Donc ici, comme ma maille était une maille envers, je dois passer le fil derrière et je tricote mes 3 mailles à l'endroit pour la bordure de gauche. Pour le 7e rang, je vais faire comme le rang numéro 5. J'arrive donc à ce dernier rang pour le motif, le rang numéro 8, puisque je suis sur l'envers. Donc je fais 3 mailles endroit, je passe donc le fil derrière pour tricoter à l'endroit. Je fais un jeté et je vais commencer le surjet double tout de suite, donc en faisant une maille glissée à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je viens, donc là je ne me trompe pas, je prends bien la maille glissée que je fais passer au-dessus des 2 mailles tricotées. Je continue en faisant un jeté et 3 mailles à l'endroit. Je termine donc ce motif en faisant une maille envers. Et donc ce sont ces mailles que je vais répéter tout le long du rang. Donc je reprends le motif, je commence par 3 mailles endroit. Donc comme nous avons terminé ici en maille envers, je fais passer mon fil derrière pour tricoter mes mailles à l'endroit. Je fais un jeté et je fais directement mon surjet. Donc je fais glisser ma première maille à l'endroit. Je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Et là, je fais attention, je prends bien la maille glissée que je fais passer au-dessus des 2 mailles tricotées. Je continue par un autre jeté et je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit, les unes après les autres. Et ma dernière maille pour ce motif-là, une maille envers. Et je termine ce 8e rang en tricotant donc les 3 dernières mailles à l'endroit. Donc je fais passer mon fil derrière pour tricoter mes mailles à l'endroit. Donc ces 8 rangs sont à répéter sur toute la hauteur de l'étole pour avoir la longueur que vous souhaitez. Si vous trouvez que l'étole est un petit peu étroite, vous pouvez rajouter donc un motif en sachant qu'il faut rajouter 10 mailles à chaque fois pour avoir la largeur du motif complet. Vous pouvez également rajouter des mailles pour la bordure de gauche et la bordure de droite. Donc arrivé à la fin, dès que vous avez la longueur que vous souhaitez, il faut terminer par tricoter le rang numéro 1 2 fois. Et ensuite, vous pouvez rabattre les mailles. Donc pour rabattre les mailles, c'est facile. Vous tricotez les 2 premières mailles à l'endroit et vous faites glisser la première maille sur la deuxième maille et vous continuez. Donc j'espère que ce modèle d'étole vous a plu. N'hésitez pas à laisser des messages si vous avez des avis ou des questions. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu des vidéos. Vous pouvez aussi cliquer sur like si vous avez apprécié ce cours aujourd'hui.
Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bon tricot à tout le monde!